Bonjour Emilien Ruiz. Bonjour. C'est une question un peu difficile parce que, en fonction des historiens à qui vous poseriez la question, la réponse peut fondamentalement être différente. Moi, en fait, j'ai travaillé principalement sur les discours antifonctionnaires, parce que ma spécialité, ça a été d'étudier l'évolution du nombre des fonctionnaires et le pourquoi trop de fonctionnaires, pourquoi ce discours. Et finalement, dans un discours comme celui-là, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dire les fonctionnaires, comme on dit l'État au singulier, on devrait s'en empêcher. Parce que les fonctionnaires, en fait, ça n'existe pas vraiment comme un tout. Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai essentiellement rencontré, finalement, dans le discours sur cette abstraction, les fonctionnaires, qui sont trop nombreux, c'est que la question de la République, c'est une question symbolique. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont le symptôme de quelque chose. Et donc, en fait, comme ça, dans l'histoire, moi, j'ai étudié du milieu du 19e au milieu du 20e siècle ces discours, ce qu'on constate, c'est que systématiquement, le rapport entre fonctionnaires et République, dans les discours politiques, va être très instrumental. En fait, en réalité, si on est contre la République, les fonctionnaires sont trop républicains. Si on est anti-républicain, ils sont trop monarchistes, bonapartistes, vichysois, etc. Alors, le lien fonctionnaire-impôt, il n'est pas aussi systématique qu'on pourrait l'imaginer. Moi, en travaillant sur les discours antifonctionnaires, le discours antifiscal est souvent lié, mais ce n'est pas systématiquement l'impôt qui est mobilisé. Comme je vous le disais, on va critiquer l'intervention de l'État dans un domaine. Il n'empêche que l'arrière-pensée est jamais très loin et que, en réalité, souvent, l'argument sur lequel on va fonder une demande de réduction d'effectifs ou d'économie budgétaire, c'est la question fiscale. Moins parce que la population serait intrinsèquement anti-impôt, mais parce qu'on prête à la population un refus de l'impôt. On va jouer politiquement sur ce refus de l'impôt en disant mais si vous voulez payer moins d'impôts, il faut faire des économies. Et c'est plus là qu'on va rencontrer en réalité ce lien avec les fonctionnaires. Le parallèle avec les périodes récentes est assez intéressant puisqu'on a eu la réduction d'un fonctionnaire sur deux sous Sarkozy, les rapports des inspections des finances, de l'administration et la troisième m'échappe de trois grandes inspections d'État en 2012 expliquent qu'on a à peu près supprimé 98 000 postes et non pas 150 000 comme c'est souvent répété. On a été au bout de la désorganisation des services, on ne peut pas aller plus loin. Immédiatement après, les anciens membres du gouvernement désormais dans l'opposition, comme Valérie Pécresse par exemple, commence tout de suite à expliquer, certes, on ne peut peut-être plus continuer dans l'État, mais il faut passer à la fonction publique territoriale. Et en l'occurrence, aujourd'hui d'ailleurs, les élections présidentielles qui se sont jouées en 2017 se sont jouées sur une affirmation de nécessité de réduction d'effectifs. Et aujourd'hui, le gouvernement en place affirme devoir réduire les effectifs non pas seulement de l'État, mais aussi de la territoriale en incitant les collectivités à réduire leurs effectifs. Si je réponds vraiment en historien, je dirais que la question ne se pose pas dans ces termes-là et que je ne peux pas répondre. Tout simplement parce que ce qu'il me semble important de souligner, c'est que cette question de savoir s'il faut plus ou moins d'impôts ou plus ou moins de fonctionnaires, elle dépend du type d'État qu'une population souhaite mettre en œuvre. De quel État on veut exactement et quel type de service public on veut. Donc en fait, c'est une question politique et démocratique. Alors bien sûr, comme historien ou expert, on peut avoir un rôle à jouer en expliquant ce que sont les fonctionnaires, ce qu'est l'impôt, etc. Mais en réalité, la question, à mon avis, elle devrait se poser en étant très éclairée. Parce qu'en fait, finalement, moins de fonctionnaires, quand on demande à quelqu'un qui affirme qu'il en faut moins, la question qui devrait venir tout de suite, c'est qu'est-ce qu'un fonctionnaire et dans quel domaine on veut réduire les effectifs. Plus ou moins d'impôts, quel type d'impôt, est-ce qu'on veut un impôt progressif, est-ce qu'on ne veut pas un impôt progressif, toutes ces questions-là, en réalité, devraient accompagner votre question. Et donc, de mon point de vue, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme État ? Est-ce qu'on veut un État qui prenne en charge des services publics ? Est-ce que les économies doivent être prioritaires ? Et si les économies doivent être prioritaires, quels services publics on est prêt à abandonner ? Quel impôt on est prêt à supprimer en échange d'une réduction de services publics, ou si au contraire on estime qu'il est du rôle de l'État en République d'assurer un certain nombre de besoins sociaux de la population, qu'est-ce qu'on est prêt à payer collectivement ?
Et ça, à mon avis, les historiens, les chercheurs sont très utiles pour éclairer la population sur ces questions, mais on ne peut pas faire l'économie d'un débat démocratique, et c'est ce débat démocratique qui aujourd'hui me semble manquer, puisque lorsque l'on dit réduisons les effectifs, on ne va jamais plus loin que cette affirmation en disant on va réduire à tel endroit, on va réduire dans tel secteur. Merci beaucoup, Émilien Brise. Merci à vous.